c'est sûr que ça se ferait à Cadarache. Hein. Donc, alors voilà ce que je dis moi là-dessus. Je ne suis pas négatif sur le projet, mais je dis là, on a été un peu loin quand même, parce qu'il y a des tas d'autres projets qu'on ne fera pas. Hein. Et tout l'argent de la recherche va aller là-dedans. Pensez-vous qu'un jour on va relancer Craig-Belleville? Non, c'est fini. Alors, les Américains vont refaire ça. Oui, les Américains. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'il y a eu une poussée écologique importante. On a travaillé sérieusement sur ce projet, enfin non, sur cette réalisation. C'était pas un projet, Craig-Belleville. Ça a été un peu démoli, téléguidé par les Américains. Et maintenant, les Américains reprennent la relève, apparemment. Bien sûr, oui. Ah, je l'ai dans mes planches d'énergie aussi parce que ça, j'en parle. Non, mais c'est tout à fait clair. On a encore 5 minutes? Oui. Écoutez, c'est vous qui... C'est... quand vous regardez bien, donc ça c'est ce qu'on appelle le surgénérateur, qui est d'ailleurs l'un des projets des réacteurs de 4e génération. Des réacteurs qu'on va faire dans quelques décennies. Donc un réacteur que nous, on avait déjà fait il y a 20 ans. Hein, donc, ce réacteur-là qui va être refait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc, vous avez vu, nous, on faisait du retraitement. Retraitement, c'est-à-dire qu'on isole le plutonium. Il faut mettre du plutonium dans un réacteur type surgénérateur. Donc, nous, on a le plutonium. Les Américains ne l'avaient pas puisqu'ils ne retraitent pas. Donc, ils ont le plutonium, mais il est toujours dans leurs assemblages. Ils n'ont pas bougé. Donc, en fait, cette filière-là, on l'a développée. Vous avez compris que au moment où je consomme, on ne met pas beaucoup. C'est un Superphénix, c'était un truc monstrueux, hein, l'arc de triomphe dans la cuve, hein, oui, vous dire. Le cœur. On a exploité Phénix d'abord, 250 MW. Et il a fermé l'année dernière. Et puis Superphénix, on a abandonné. Le cœur de Superphénix, l'arc de triomphe d'un cube, etc., il fait 1 mètre cube. C'est énorme. Et tout autour, donc, vous avez ce qu'on appelle la couverture, hein, c'est-à-dire que si dans cette couverture, vous mettez de ce fameux uranium 238 fertile, au fur et à mesure où vous consommez votre petit cœur de plutonium, vous reformez du plutonium dans la couverture. Donc, comme vous reproduisez plus de plutonium dans la couverture que vous en avez bouffé dans le cœur d'un mètre cube, eh ben, c'est ça qu'on appelle Superphénix surgénérateur. Vous récupérez plus de combustible que vous en avez mis. C'est-à-dire que c'est l'uranium 238. Mais j'expliquais ça une fois à un qui est devenu ministre après, qui était Hervé Morin, là, qui m'avait convoqué pour que je lui explique ça. Je lui dis, vous savez, ce qui est génial, c'est pas le côté surgénération là-dedans, c'est-à-dire qu'on repasse plus de combustible. En fait, ce qui est génial dans ce genre de réacteur, et c'est pour ça que c'est un des réacteurs de l'avenir, c'est que vous avez au contraire la maîtrise complète du plutonium. Et c'est facile à comprendre. Vous n'en avez pas assez, vous faites ce que je viens de dire. La couverture, un peu comme une boîte à camembert, alors immense, hein, d'accord? Bon, vous mettez de l'uranium fertile dedans. Et cet uranium va se transformer en plutonium. Vous en avez trop du plutonium. Qu'est-ce que vous faites? Dans les couvertures, au lieu de mettre de l'uranium, vous mettez du plutonium. Et à ce moment-là, il va fonctionner comme un réacteur classique. C'est-à-dire, il va consommer son plutonium. En plus, problème de transmutation dont on parlait tout à l'heure sur les déchets. C'est-à-dire, il faut des flux de neutrons. Ce réacteur, en fait, contrairement aux autres réacteurs qui sont conçus pour emprisonner les neutrons, le petit cœur d'un mètre cube, au contraire, c'est une pile à neutrons. Puisqu'avec ces neutrons, on va aller refaire du plutonium autour. Donc, si vous mettez des assemblages d'éléments là-dedans que vous voulez transmuter, bon, vous les mettez quelque part, c'est tellement grand, c'est comme un garde-manger, si vous voulez. Il va rester 10 ans, 20 ans, et du coup, ils vont se transformer de vie longue en vie courte. On va laisser un réacteur, d'abord, qui vous permet d'avoir du combustible, puisque si vous voulez faire du combustible, vous en avez. 2, si vous voulez faire disparaître le plutonium, vous faites disparaître. Et 3, qui peut résoudre le problème des déchets. Donc c'est effectivement un réacteur de l'avenir. Bon. Tant que les Américains ne faisaient pas de retraitement, ils disaient, bon, ben, les Français se débrouillent. Le jour où ils ont vu qu'ils avaient tellement de combustible, etc., qu'ils ne savaient plus quoi en faire, on a dit, vous savez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de faire du retraitement. Il faut retraiter vos combustibles. Au lieu d'avoir 1000 kg, vous n'aurez plus que 35 kg. Bon, alors ils se sont dit, ah, bon, on va refaire du retraitement. Donc, ils en avaient fait, ça avait raté. Bon. Et à ce moment-là, il y en a un qui a dit, attendez, il y a un endroit, ça marche, hein. Si vous faites du retraitement, vous allez pas être les meilleurs. Hein. Il y a les Français, ça marche bien. C'est pas possible, ça. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont fait venir, de la fois m'inviter. Et si vous ne voulez pas que ce soit ni Areva, ni de CO, etc., ça fait commercial. Alors, j'y suis allé avec mes gros sabots, je dis, quand c'est moi qui cause dans le poste, hein, j'y vais. Hein, bon. Donc, j'aurais montré qu'effectivement, retraité, on était à 1600 tonnes à l'époque. Et à la fin, je peux vous dire, les questions c'était, oui, mais bon, vous dites 1600, là, mais combien en fait vous faites en réalité? Il y a combien? 3600. Alors, je dis non, vous avez raison, 3600. Si vous regardez bien l'eau de la courbe, c'est 1680. Hein. Ça fait 2 années qu'on fait un peu plus. Voilà, ça avait raté chez eux, c'était pas possible que ça marche ailleurs. D'où les oppositions, l'affaire du Giodac que vous avez eu pour fermer l'usine, hein, bon, ça n'a pas marché.
Mais à partir du moment donc, où les Américains ont dit on va faire du retraitement, donc on aura du plutonium, donc on va refaire cette filière, donc il faut qu'on soit les meilleurs au monde, donc voilà. Hein. Et j'ai des transparents que je peux vous montrer du département of Energy de 2006, où dans leur grand projet du nucléaire de l'avenir, vous avez le Sodium Fast Reactor. Sodium Fast Reactor, c'est Superphénix. Et je dis que, dommage que le monsieur soit parti là, parce que ils avaient un slogan à sortir du nucléaire, c'est quel avenir laissons-nous à nos enfants? On a démoli ce produit français, vraiment un bon produit, et puis quand j'ai participé aux études. Quel avenir laissons-nous à nos enfants? Je dis, nos enfants achèteront aux Américains les brevets sur un appareil pour lequel on avait 30 ans d'avance sur tout le monde. Eh bien, merci, encore une fois.